Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de vous, et plus précisément de vos rêves. Vous vous souvenez, dans une précédente vidéo je vous ai raconté un peu mes expériences, mes rêves chelous. Je disais même que j'étais folle. Je vous avais laissé un lien sur mes différents réseaux sociaux il y a quelques semaines pour que vous puissiez partager avec moi vos rêves, vos expériences bizarres de la nuit. Vous avez été nombreux à me répondre, donc on va découvrir tout ça ensemble tout de suite. Yo! Alors quand j'étais petit, j'avais grave peur du Grinch et du coup je faisais tout le temps le même rêve, vraiment tous les jours, où il venait dans ma chambre pour me kill, mais il y avait un giga chevalier bleu qui venait pour me défendre. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Grinch, c'est ça. J'ai eu une période aussi moi comme ça où j'avais tout le temps le même rêve. C'est à l'époque où je portais encore des bagues dans la bouche, je rêvais que soit je perdais mes bagues, que tout se cassait, parce que j'avais tendance à faire tomber des plaquettes, on appelle ça comme ça en Belgique, donc les petits bouts en métal, j'avais tendance à en décrocher de temps en temps en mangeant ou quoi. Et du coup je rêvais que tout mon appareil tombait dans ma bouche ou que toutes mes dents tombaient, etc. Le fait que ce rêve revenait souvent, il y a moyen que t'aies pu l'associer à un traumatisme personnel, mais après comme je connais pas ta vie, je peux pas t'expliquer exactement ce à quoi. En plus je suis pas psychologue, je suis rien du tout, moi je suis là juste pour lire vos histoires. Mais en tout cas j'espère que cette histoire est terminée, que t'es passé à autre chose, t'es devenu grand maintenant. C'est fini le Grinch. Passons à l'histoire suivante. Alors celui-là, il est bref, concis, circoncis, tout ce que vous voulez. Je rêve de mourir toutes les nuits de différentes façons. Chaque fois, pourtant, j'en ai aucune envie. Moi aussi, du coup, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, à liker tout ça, vous connaissez. Mais surtout, j'ai du coup eu beaucoup de rêves comme ça moi aussi où je mourais. Donc j'ai raconté que je me faisais tirer dessus. Les tirs c'était le plus choquant pour moi parce que j'avais vraiment l'impression de ressentir les balles dans mon torse. Mais j'ai déjà rêvé que je tombais, que je mourrais asphyxiée aussi. Je me suis déjà étouffée dans mon sommeil, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment très perturbant. Après, j'ai pas plus d'informations. Tu dis toutes les nuits de différentes façons, mais voilà, je sais pas comment l'expliquer autrement que par... Peut-être que tu as peur de mourir simplement et que c'est comme ça que tu vas te sentir plus vivant. Tu vas te dire chaque matin, oh, il faut que je vive à fond si j'ai peur de mourir et tout. Mais voilà, tu n'es pas tout seul, je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ce problème-là, tu n'es pas le seul à avoir ce problème-là, ou la seule, je ne sais pas qui tu es. Et du coup voilà, il faut vraiment avoir des pensées positives avant d'aller dormir parce que c'est ça qui va alimenter ton cerveau en imagination et t'éviter d'avoir ces rêves où tu meurs. Donc j'étais chez moi, je me réveille, je descends dans mon salon et je vois qu'elle est inondée. Je suppose qu'on parle de la maison qui est inondée. Ensuite dans le salon, je vois sur le canapé ma grand-mère dans le coma avec ma mère à côté. Et à côté de sa tête, il y a le méchant rouge avec les cornes dans Star Wars. Ce méchant rouge. MDR, du coup je fuis. Je sors dehors, vais sur la route et vois qu'il y a plein de limaces géantes sur la route qui étaient aussi inondées. Ensuite il y a un ami à mon frère qui vient me chercher, me met dans sa voiture et m'emmène dans une cabane et me dit que je suis en sécurité. Tu n'aurais pas des problèmes de pipi au lit, toi, hein, parce que... en fait, le terme inondation, ça peut faire penser vraiment à cette envie d'aller aux toilettes, après voir des gens morts, le méchant de Star Wars... Des limaces géantes. En fait, il y a aucun fil conducteur à part le fait que voilà, inondé partout. Après, je vous le répète, je ne suis pas une experte en rêve, mais je sais que j'ai déjà eu des rêves comme ça où j'avais vraiment très envie d'aller aux toilettes. Et du coup, je rêvais je rêvais que j'allais aux toilettes en fait. Il m'a rêvé une fois de rêver d'aller aux toilettes et j'ai failli faire pipi dans mon lit à cause de ça, alors que je ne le faisais plus depuis des années. J'étais en CM2, je devais avoir 8-10 ans, un truc comme ça, et ça m'est arrivé. Après le reste, c'est très très bizarre. Tu as une terrible imagination, hein. Passons à l'histoire suivante. Prochain témoignage.
Dans mon rêve, j'étais aux toilettes, mais comme j'étais dans un rêve, je me suis pissée dessus, donc je me réveille, je comprends pas. Sauf que je me souviens de mon rêve, donc je comprends maintenant. Je viens de le dire. Je viens d'expliquer exactement ça. J'ai eu exactement la même situation quand j'étais plus petite aussi. Cette envie de faire pipi, malheureusement, va donner des idées à votre cerveau si vous êtes en état de sommeil profond, et va vous donner justement cette envie d'aller aux toilettes. Donc voilà. C'est pas grave, vraiment c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein. Les petits, les grands, moi j'avais 10 ans, toi je ne sais pas quel âge tu avais, mais il faut vraiment pas avoir honte de ça. C'est un piège psychique en fait. C'est votre cerveau qui vous joue des tours, qui vous fait croire que vous êtes aux toilettes alors que vous êtes en train de dormir. C'est pas comme si c'était volontaire, que vous aviez eu la flemme et que vous aviez pissé dans un coin de votre chambre. N'hésitez pas à lâcher en commentaire si vous avez déjà fait pipi dans votre lit à cause d'un rêve. Salut Po, moi j'ai fait un rêve très long, il a duré 3 semaines quand j'étais dans le coma. Je vais pas tout raconter car c'est beaucoup trop long, mais ce qui était bizarre c'est que les rêves se passaient dans l'hôpital où j'étais hospitalisée, et dans les rêves, il y avait toutes les pièces de l'hôpital, les couloirs exactement comme ils sont en vrai, alors que je n'étais jamais allée dans cet hôpital avant mon accident. Et j'étais dans le coma, c'est bizarre, j'ai jamais trouvé d'explication à ça. J'ai étudié un peu l'histoire des comas vite fait. Je sais déjà que t'as plusieurs stades dans le coma, donc conscient, inconscient, enfin, il y a des comas vraiment très différents. Donc il y a ça, il y a moyen que quand tu étais dans le coma et que tu es peut-être arrivé à l'hôpital, tu étais toujours à moitié conscient et que tes yeux ont vu l'hôpital. Et peut-être que toi tu n'avais pas conscience que tu étais éveillé, mais ton cerveau a vraiment en photographié en fait ces choses qu'il a vues quand il est arrivé avant peut-être entre guillemets de s'éteindre. Après, je sais pas, je suis pas une experte en coma, je vous le dis directement. C'est la seule explication moi que j'ai, donc on va passer à la suite tout de suite. Pour vous faire un résumé, en gros, la personne se trouvait dans une sorte de pensionnat de torture. En face de ce pensionnat, c'était totalement l'apocalypse, c'était un lieu désertique. Il y avait la guerre, apparemment, il y avait des bateaux, il y avait des gens qui tiraient partout, etc. La personne se dit, il est dans sa chambre de pensionnat, il se dit, peut-être que je vais appeler mes parents, puis en fait non, il n'appelle pas ses parents parce que il a peur de les déranger alors qu'ils sont peut-être en train de faire la guerre. Suite à ça, il reçoit un appel de sa prof d'anglais qui est sur le point de se suicider. Du coup, le lendemain, il a fait un câlin à sa prof d'anglais tellement il avait peur. Dans quel monde tu fais des câlins à tes profs ? Elle a dit, j'aimerais bien savoir comment a réagi cette prof quand tu lui as fait le câlin, parce que je ne sais pas quel âge tu avais, mais moi je sais que j'étais minimum au collège quand j'ai commencé à apprendre l'anglais. J'aimerais vraiment savoir comment a réagi la prof quand tu lui as fait son câlin du matin là. Sinon pour le reste, à mon avis, tu devais simplement être très stressé, t'avais sûrement un devoir d'anglais à rendre que tu n'avais peut-être pas rendu, ou un contrôle auquel tu n'avais pas assez révisé, et je crois que c'est juste ton cerveau qui t'a dit « Hey mec, t'as un peu fait de la merde sur ce coup ». C'est tout ce que j'ai à dire. Témoignage suivant. Celui-là est super long, les gars. Mais il a l'air super intéressant. Mon pire cauchemar était il y a 3 ans, plus précisément 2 mois avant mon bac. Je pense que c'était à cause du stress, mais je vais en parler parce que ça m'a traumatisée à cause du mal qu'il nous a apporté à moi et à ma famille. En gros, j'avais rêvé de mon mariage, ou plutôt du jour du henné. C'est donc une cérémonie de notre culture où la mariée met du henné. Et je me rappelle que j'étais vraiment triste, je pleurais durant toute la cérémonie et les femmes présentes s'en foutaient, elles ne faisaient que danser et chanter. Je ne me rappelle pas très bien des détails, mais j'étais sous le choc quand j'ai vu mes mains avec du henné et les paillettes en couleur. C'était horrible. Donc je pense que c'est une jeune demoiselle qui nous écrit ça. J'ai parlé de ça à mes parents et une amie, et apparemment le rêve du henné n'est pas bien, ça porte malheur, et il y a même des gens qui disent qu'un genoun veut m'épouser MDR. Je vous assure que quand j'ai regardé ça, je ne pouvais ni me regarder dans le miroir, ni partir aux toilettes. J'avais même peur de dormir parce que je pensais que c'était vrai, il pourrait venir me baiser MDR.
Quelques jours après, j'ai eu le courage de chercher sur internet en espérant ne pas trouver un truc en relation avec les Jnoun. Même si je ne crois pas trop les interprétations et les explications de rêves, mais je voulais vider la tête de l'idée qu'un Jnoun veuille m'épouser. D'après ce que j'ai trouvé, rêver d'un aîné avec des couleurs signifie une crise et qu'il y aura une difficulté pour financer mes besoins. Et c'est ce qui est arrivé des mois plus tard. Mon père a eu un accident de travail et il n'a pas travaillé pendant 4 mois. Il ne touchait presque rien. Mais du coup, c'est un rêve qui a une signification dans une culture différente. C'est hyper intéressant d'entendre ça. J'avais jamais entendu ça, je ne connaissais pas du tout ce que c'était la cérémonie du aîné. Le Jnoun, je savais pas du tout ce que c'était, donc tu m'as appris beaucoup de choses. C'est hyper intéressant de voir à quel point les rêves en fonction des cultures sont différents. Et ça montre à quel point notre esprit peut être intuitif et peut interpréter des choses qui ne sont pas encore là, mais qui vont arriver. C'est un peu comme si t'avais eu une vision de l'avenir. C'est terrible. Et bien voilà mes amis, cette vidéo est terminée. Je sais que tous les témoignages ne sont pas passés dans cette vidéo, mais j'ai pris ceux qui étaient les plus intéressants pour moi, ou les plus drôles, ou qui avaient plus en sens pour moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau let's play ou autre. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker et à partager. Je vous dis à la prochaine.